c'est une histoire, ça s'est passé il y a longtemps, ça s'est passé il y a très très longtemps, c'était à peu près au début du monde. La création, voilà, c'était les choses étaient créées, toutes les créatures étaient là, enfin la plupart, il y avait l'homme, il y avait les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça c'était là. Et le grand sage qui avait créé tout ça, lui, il était assez content de lui. Alors il avait pas tout à fait fini, il restait encore des choses à fignoler, il prenait son temps. Et justement, ce jour-là, le grand sage, il a réuni tout le monde, il a réuni toutes ces créatures et il a dit, bon, il y a une chose qu'on n'a pas encore faite, alors ça sera pour demain. J'ai pas encore inventé la mort. Ouais, la mort, c'est-à-dire, moi je vis éternellement, vous aussi pour l'instant, ça va pas durer. Voilà, donc demain, vous viendrez, puis on choisira combien de temps vous vivez, combien de temps tu vis, toi, et puis toi, et voilà. Bon, on verra ça demain, moi je vais me coucher. Et il est parti se coucher. Et l'homme, lui, il a entendu ça, et cette histoire de mort, ça l'arrangeait pas trop, ça l'intéressait pas tellement. Il s'est dit, va falloir que je me lève de bonne heure demain, parce que le grand sage, il est très matinal. Va falloir que je me lève de bonne heure, et comme ça, je pourrais choisir une durée de vie intéressante. Je sais pas, 10 000 ans, ça serait bien 10 000 ans. Ouais, mais le problème, c'est que l'homme, lui, il était pas du tout du matin. Alors, il s'est dit, faut que je trouve un système pour être sûr de me réveiller demain matin. Alors, il s'est dit, si je dors inconfortablement, je vais pas bien dormir, donc je serai réveillé de bonne heure. Alors, il s'est dit que plutôt que de dormir dans mon matelas, comme d'habitude, sur mon matelas, et avec un bon oreiller bien confortable, je vais dormir à même le sol. Et en guise d'oreiller, tiens, je vais prendre un caillou. Il a pris un gros caillou. Il a posé ça par terre, et il s'est couché par terre, et il a posé sa tête sur le caillou. Ouais, évidemment, c'était pas très très confortable. Alors il s'est retourné dans tous les sens. Sur le dos, c'était pas confortable. Sur le côté gauche, c'était pas confortable. Sur le côté droit, c'était encore pire. Et sur le ventre, j'en parle même pas. Au milieu de la nuit, il en a eu marre. Il arrivait vraiment pas à dormir. Il avait mal partout. Il s'est dit, ça m'agace ce truc. Et il a jeté le caillou. Et le caillou, il s'est mis à rouler comme ça au loin. Et là, l'homme, d'un seul coup, c'était bien. Il s'est endormi d'un seul coup. Et quelques instants après, il y a le grand sage qui s'est réveillé, qui s'est levé, qui s'est dit « Alors, on va faire cette histoire de durée de vie et quand est-ce que vous allez mourir ?» Il a fait ça 1 heure, il était des 3h, 4h du matin, il est fou, tout le monde dort à cette heure-là, à part lui. Et alors il a dit « Bon, on va commencer. Qui veut vivre 100 000 ans ?» Tout le monde dormait, alors personne n'a répondu. Je répète, qui veut vivre 100 000 ans ? Et le caillou que l'homme avait poussé, il continue à rouler. Puis à un moment, il a rencontré une montagne, ça fait POC. Et là, le grand sage, il a dit, j'ai entendu la montagne qui s'exprimait. Eh bien, la montagne vivra 100 000 ans. Eh bien, à présent, qui veut vivre 10 000 ans ? Et là, il a tendu l'oreille, mais tout le monde dormait encore. Et au loin, il y avait la rivière qui glougloutait discrètement. Oui, j'ai entendu la rivière. Eh bien, d'accord, la rivière vivra 10 000 ans, puisqu'elle l'a choisi. À présent, qui voudra vivre 1000 ans ? Là, il y a le vent qui bougeait un peu et puis qui a fait frémir les feuilles d'un arbre. Alors, le grand sage, il a dit « j'ai entendu l'arbre qui s'exprimait. Eh bien, l'arbre vivra 1000 ans. Bien, qui veut vivre 100 ans ?» Et à ce moment-là, il y a le soleil qui commençait à se lever, ça réveillait le coq. Alors, le coq, il s'est mis à chanter. Et le sage, il a dit « Bon, le coq vivra 100 ans. Qui veut vivre 30 ans ?» Alors, le coq qui chante, ça a réveillé le cheval qui s'est mis à hennir. « Le cheval vivra 30 ans. Qui veut vivre 20 ans ?» Ça a fait aboyer le chien vivra 20 ans. Qui veut vivre 10 ans ? Et là, ça a réveillé la vache qui s'est mis à mugir. Alors la vache vivra 10 ans. Et maintenant, qui voudra vivre 5 ans ? L'homme, il entendait tout ce bruit autour de lui, alors ça l'a réveillé d'un seul coup. Il dit « Quoi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté quelque chose ? » L'homme s'est exprimé, eh bien, l'homme vivra 5 ans. Bon voilà, moi j'ai fait ça, maintenant je vais m'occuper d'autre chose. Et là, le vieux sage, il est reparti. Et l'homme, il s'est retrouvé comme ça... Il s'est dit, mais c'est quoi, c'est pas possible, 5 ans, je peux pas vivre juste 5 ans, c'est nul 5 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit, je vais pas avoir le temps de tomber amoureux, d'avoir des enfants, de construire quelque chose, tout ça parce que je me suis pas réveillé. Si seulement j'avais trouvé quelque chose pour me réveiller ce matin, maintenant c'est trop tard de toute façon. Et il s'est mis comme ça à sangloter pendant un petit moment et entre deux sanglots, il a entendu quelque chose. Il a entendu qu'il n'était pas tout seul à se lamenter. Il s'est retourné et il a vu, il y avait le coq qui était en train de pleurer lui aussi. Il était là en train de dire « Oh, je vais vivre 100 ans, mais 100 ans c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que je vais faire pendant 100 ans ? Je vais m'ennuyer. Et puis je vais ressembler à quoi ? Je vais ressembler à la fin, je vais ressembler à un vieux poulet tout décharné. Les poulettes, elles voudront plus de moi. Et puis ma voix, elle sera tout éraillée. Moi qui suis tellement fier de ma belle robe et de ma belle voix. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour vivre beaucoup moins longtemps que ça ? L'homme, il a entendu ça, ça l'arrangeait bien. Il a dit... attends, si tu veux, moi j'ai 100 ans, j'ai 5 ans, toi t'as 100 ans, si tu veux, on échange.
Ah, le coq, il a regardé l'homme, il a dit oh, c'est vrai, tu ferais ça pour moi? Bah vraiment, c'est gentil. Hein. Bah, c'est comme ça que l'homme a pu vivre 100 ans au lieu de 5 ans. Mais c'est pas tout. Le coq, il se sentait redevable parce que c'était sympa quand même ce qu'il venait de faire l'homme pour lui. Il lui a dit bah, je peux peut-être te rendre un petit service en échange. Ah, l'homme, il a dit bah écoute, ça tombe bien, j'ai peut-être un truc à te demander. Et ben, c'est depuis ce jour-là que tous les matins, le coq chante pour réveiller l'homme et que l'homme se réveille au chant mélodieux du coq.